partis, je suis de toutes les parties. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il est temps de vous informer, voilà pourquoi nous faisons toujours l'effort dans les cadres de notre émission 4 vérités. La vérité oblige que nous puissions inviter ceux qui le font, ceux qui peuvent décrypter l'actualité, d'analyser avec nous sur ces plateaux de votre chaîne. Je suis là aujourd'hui avec le président Gabriel Mokia Mondembo, qui est président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Il fait un ancien opposant. Aujourd'hui, il est avec Félix-Antoine Tshilombo-Tshisekedi, donc il est au pouvoir avec lui. Il soutient Félix, mais il ne soutient pas les FCC. On ne sait pas pourquoi. Il va nous dire les pourquoi il ne soutient pas le FCC du moment qu'ils sont en coalition. Il est là avec nous, président Gabriel Mokia Mondembo. Soyez le bienvenu. Très bien, et bonsoir à tout le monde. Voilà, président Gabriel Mokia, avec vous, nous allons décrypter les grandes lignes de l'actualité de la semaine. Il y a la désignation de M. Ronsard Malunda à la tête de la CENI. On en parle. Nous allons parler aussi de l'histoire de vos maisons, parce que vous parlez d'un état des droits. Nous allons en parler, parce que jusque-là, Ngoïka Sanji et le gouverneur de la banque, et Mme Siaparon, ils n'ont pas encore libéré vos biens. On va en parler du moment que vous avez les arrêts. Nous allons aussi parler de la problématique de marche que l'UDPS a initiée, la Mouka ainsi que la société civile. Nous allons aussi en parler et aussi parler de la société, parce que vous êtes sans ignorer, aujourd'hui Gombe est devenu encore l'épicentre de la pandémie, donc coronavirus. On va en parler, les déconfinements de la ville de Kinshasa, la gestion de la ville de Kinshasa, on en parle. Président Gabriel Mokia, commençons par les commencements. Vous avez appris avec nous la désignation de M. Ronsard Malunda à la tête de la CENI. Jusqu'à aujourd'hui, la classe politique, elle est totalement divisée. Alors, les autres ont voulu à ce qu'on puisse aller à la réforme, et les autres ont voulu à ce qu'il y ait seulement la désignation parce qu'on n'a pas assez le temps. Et vous êtes président du MDCO, vous soutenez Félix-Antoine Tshilombo. Est-ce que vous avez le temps de tout faire, d'aller encore à la réforme? Bon, moi, je crois que vous m'aviez déjà posé cette question. Je ne peux pas venir ici dans votre chaîne à de faire les apologies des gens qui ont fait échouer ces pays. Je vous ai dit que mon parti va se réunir, mais en réalité, mon parti ne s'est pas encore réuni. Nous attendons qu'on puisse transmettre les acquis de la CENI au ministère de l'Intérieur. Moi, toutes ces histoires de la CENI, là, ça ne m'inspire pas confiance, parce que les gens viennent là-bas pour s'enrichir. Alors, pour ne pas laisser les gens commencer à s'enrichir comme ça, la crainte est de Dieu, on remet cette histoire-là au ministère de l'Intérieur. On va réduire les pléthores de personnel de cette histoire, et les agents des ministères de l'Intérieur partout au Congo vont surveiller les élections et on sera quitte. Il n'y aura pas de problème. Parce que si on vous désigne, vous, tel va contester. Si on désigne tel, l'autre va contester. Alors, si on désigne, on remet les acquis de la CENI au ministère de l'Intérieur, il n'y aura pas de contestation, parce que là, c'est l'État. Voilà, donc cette histoire-là, il faut qu'on... Selon vous, vous résumez à ce que l'État prenne ça en charge, que le ministère de l'Intérieur gère cette histoire de la CENI comme ça s'est fait ailleurs. Même si on va remettre 2 milliards là-bas, 1 milliard là-bas, c'est l'argent de l'État. Et si les agents de l'État maintenant vont prendre cet argent pour faire le bon travail, qu'on puisse proclamer Gabriel Mokia au moment opportun, élu, ça serait une bonne chose. Mais tous ces gens qui organisent les élections dans notre pays, il faut de la mafia. Il n'y a pas les élections sérieuses dans notre pays. C'est des affirmations très graves, oui. Ce que vous êtes en train de dire. Mais c'est ça que je suis là, je suis politicien. Je ne viens pas raconter de n'importe quoi. Vous parlez des mafias, nous avons des preuves palpables partout de ce qui s'est passé à la CENI. Hein? Donc il n'y a pas la crédibilité là-bas. Moi, à Semendois, les gens ont transporté les bulletins de vote, mes PV. On les a laissés comme ça, pour moi. Beaucoup de gens qui m'ont voté partout au Congo, mais ils regrettent. Mais je ne peux pas entrer dans ce débat parce que je sais que nous avons accepté d'entrer dans la mafia. La mafia s'est passée. Je dois faire en sorte que prochainement,
qu'on puisse bien organiser les élections, que tout le monde puisse trouver son compte dans la bonne gestion de ces élections. Mais à partir du moment où que nous avons encore des possibilités de détruire cette mafia, de laisser l'État lui-même organiser, prendre ses responsabilités avec les ministères de l'Intérieur, je crois à ce moment-là, tout le monde va rester calme. Monsieur Gabriel Moukia. Parce que même si vous me demandez, moi, je ne peux pas accepter d'organiser les élections. Et tout ça, mais je voudrais que l'État lui-même, comme en France, l'État lui-même, vous avez déjà attendu en France des discussions? À 20h, vous présentez les porteurs robots de celui qui a gagné. Mais pourquoi vous voulez tout copier? Nous devons avoir notre modèle à nous quand même. Est-ce que la France, c'est un pays qui donne des leçons à la RDC ou on devait s'adapter à notre système à nous? Est-ce que vous avez déjà suivi dans une émission en France à Lingala? Mais nous parlons français avec vous. Les Français, c'est pour la France. Donc, on s'adapte à ce qui se passe à la France. Est-ce que vous connaissez la démocratie au monde? C'est la France qui nous a montré réellement la démocratie. La démocratie française n'est plus à démontrer. On doit tricher ce que nous trouvons meilleur pour éviter les hécatombes. Mais les élections ici, il y a des gens qui dansent tous les jours, il y a toujours des problèmes. Pourquoi vous ne voulez pas accepter? Vous 60 ans après, nous avons quand même les élites. Nous avons les gens qui peuvent penser mieux pour la marche de la RDC au lieu de copier ce que les autres ont pensé. Vous, par exemple, vous êtes un élite. Moi, c'est bien ce qu'on m'écoute. On me crée toujours les problèmes. On m'a mis dans une histoire de réclamation et non de la politique. Des réclamations alors que j'ai droit, mais non de la politique. Je voudrais que nous tous puissions retourner dans la politique. Vous savez, la Chine, si vous voyez la Chine aujourd'hui, la Chine vit que de la façon dont elle est en train de copier ce qui se passe ailleurs. La Chine peut prendre votre drone qui est tombé, on va dépiécer ça, on va regarder la technologie et demain il va vous fabriquer même façon de drone mais modifié autrement. Voilà, c'est ça le rôle que pouvait faire l'ANER ou l'AND de Mobutu. Mais l'AND de Mobutu a échoué, l'ANER ici a échoué. L'ANER s'est transformé, on voit avec une fille, il dit arrêtez-les. Il a fait ceci, on voit ceci. Mais alors, la technologie au monde, ce sont les services de sécurité qui apportent. Mais ici chez nous, quand on vous met dans les frontières pour faire la sécurité, pour tricher, vous partez là-bas pour commencer à prendre la matière première en laissant le travail dont vous êtes venu faire. Je vois tout ce qui se passe au Congo, moi je m'en moque. Je dis oh là là. Mais on attend, moi j'attends les bons moments pour moi. Tout ce que nous quérolons ici, un jour je vais vous montrer ça par pratique. Et vous allez vous rendre, on a perdu notre état au Congo alors qu'on avait les fils de Dieu ici. Moi Nzambe, Jésus. Moi Nzambe, c'est Gabriel Moukia. Oui. Un jour, j'ai libéré 10 garçons à la prison centrale de Makala. 10. Maintenant, l'autre jour, j'ai passé comme ça. Ils ont dit, oh non, Moukia, vous, tout ça. J'ai dit, vous avez le fils de Dieu ici. Mais vous ne voulez pas en profiter. Alors, le même gens qui était là, parmi eux, j'ai libéré le tout 10. Maintenant, chaque matin, il venait me voir. Vous avez, parce que vous avez vu des preuves. Jésus-Christ n'aime pas tellement de preuves comme ça. Crois seulement. C'est comme ça qu'on donc vous êtes un tout, il faut que les pays vous utilisent. Vous pouvez apporter de nouvelles choses. Je ne demande pas qu'on m'utilise maintenant. J'attends le temps. L'heure n'est pas encore venue. Et l'heure viendra où moi, vous allez découvrir le Fils de l'homme, Gabriel. Mais la situation, elle est critique dans ces pays. Vous attendez quand vous voulez que tout le monde ce n'est pas moi qui gère. Moi, je suis comme vous. Je suis comme les caméramans. Non, vous êtes proche de Félix. Non, mais ça n'a rien à voir. Je suis ici. Vous avez la gestion du pays. C'est Félix qui gère, ce n'est pas moi qui gère. Avec ces gens. Quand vous voulez parler à Félix, vous devez le voir, non? C'est un peu difficile, mais je sais qu'avec l'État, il va comprendre qu'est-ce que la gestion. Il faut associer cela avec qui vous avez travaillé dans l'opposition. Il faut vous apporter quelque chose de meilleur. Les autres estiment que votre opposition, c'était une opposition de la chaise vide, pas une opposition avec les idées. Aujourd'hui, l'opposition, l'ancienne opposition au pouvoir,
on ne voit pas les choses en train d'aller de l'avant. Donc, c'est la même musique. Bon, il faut comprendre que l'opposition au pouvoir est mélangée avec l'ancien pouvoir. Quand vous préparez les pondous avec des dongo-dongo ou bien avec des je sais pas quoi, je crois que manger, ça sera un goût amer. Hein? Vous voulez dire quoi? Soyez clair avec non, le public. Dis que vous mélangez les anciens qui ont échoué avec les nouveaux qui sont venus avec de bonnes idées. Ceux qui ont de bonnes idées seront combattus par les nouveaux, par les anciens. Pour que vous puissiez échouer à ce moment-là. Vous comprenez la chanson? Donc Kabila avec son groupe, ils ont échoué, les FCC? Ils ont échoué. Ils ont échoué. Car vous savez que tel bien appartient à X, mais vous prenez ça. Vous vous attêtez. Mais ça, c'est l'échec. Quand vous savez que votre chef de file Kabila a restitué à une personne ses biens, au lieu de respecter Kabila, vous vous attêtez contre Kabila, contre la loi et contre ce type. Bon, maintenant vous êtes associé avec Félix dans la gestion. C'est du bouillabaisse, ça sera quel genre de gestion? Catastrophique. Bon, c'est-à-dire, c'est un Félix qui a gagné les élections qui doit fournir un effort pour se démarquer des critiques, pour se démarquer de l'ancien régime. Ce n'est pas parce que nous avons eu l'habitude de critiquer l'ancien régime. Et vous n'allez pas nous interdire de ne pas critiquer. Parce que vous êtes avec Félix, vous êtes un directeur, comme vous touchez beaucoup d'argent de la façon que tout le monde connaît. Et maintenant, si on parle de cet ancien régime et vous commencez à être furieux contre nous. Oh, mais nous, c'est notre travail. Pourquoi vous parlez du moment que vous avez la machine entre vos mains, c'est à vous de faire mieux plus que eux, c'est ça les problèmes. Ceux qui utilisent la machine sont d'autres personnes. Mais ceux qui donnent des idées seulement de loin sont d'autres personnes. La machine est utilisée par ceux qui seront à l'intérieur de la machine. Si vous me dites, venez pousser, je pousse seulement. Mais où va la machine? Où vous faites ceci? Je ne sais pas, je ne connais pas. Vous vous victimisez trop au pouvoir. Oui, mais je suis victime de tout ce que j'ai fait, alors que ce que j'ai fait est correct. Je n'ai jamais trompé quelqu'un. Le monde n'aime pas les hommes justes. Jésus-Christ a été juste, il a été combattu même par les siens. Imaginez-vous, moi, j'ai combattu le régime de Laurent Désiré Kabila, le régime de Joseph Kabila, une partie du régime de Mobutu. Mais les gens sont très contents quand on me voit, oh, c'est le nôtre et tout ça. C'était ça Jésus-Christ. Il a fait des miracles, mais les gens les croyaient. Il y a d'autres dans sa famille qui ne les croyaient pas. Vous savez comment c'était passé? Jésus-Christ est là. Parmi eux, il y a un qui s'est préparé, je dois le vendre. Vous voyez maintenant les Chida. C'est pas possible. C'est la même situation dans la politique. L'arbre qui nous donne des fruits, tu vas dire, bon, je vais vendre cet arbre, on va couper. Mais c'est fini, nous n'aurons plus ces fruits. C'était ça Jésus-Christ, l'arbre qui donnait des fruits. Maintenant, il y a un type qui était là, il dit, moi je dois seulement vendre l'arbre. Nous avons mangé les fruits, les gens mangent, mais moi je vends l'arbre. Il est venu vendre Jésus. Mais en réalité, il n'avait pas ces intentions. Mais comme lui, c'est quelqu'un qui gardait l'argent du mouvement de Jésus-Christ, même pour faire des dépenses, il murmurait. Il aimait tellement l'argent. Maintenant, il a pris l'option de vendre Jésus, mais en réalité, il ne voulait pas vendre Jésus. Il voulait escroquer le gouvernement qui était en place. Vous voyez, Judas voulait seulement escroquer les Pilates, tout ce monde-là. Et avec Jésus, il a trouvé l'occasion d'escroquer Pilate et tout le monde. Maintenant, Jésus, il voyait tout ce que... Il faisait comme un manigance, il va le vendre, il va faire ceci et tout ça. C'est pourquoi Jésus parlait souvent à parabole. L'un de vous va pouvoir me vendre. Chacun dit, maître, c'est moi. Maître, c'est moi. Alors, il a eu l'option. Je vais terminer là.
D'aller vendre Jésus, il a touché 30 000 $. Pour lui, c'est fini. Mais il savait très bien que Moana Kassi, parce que Jésus, c'était son Moana Kassi. La même famille. Hein. Quand on va venir pour créer des problèmes, il va tuer tout le monde. Et lui, il avait raison. Il savait, ce n'était pas faux. Et tout ce que lui pensait, Jésus a enregistré ça, il voyait tout ce que... Quand il a vendu Jésus, il est venu donner le baiser à Jésus-Christ, que c'est la personne. On est venu pour arrêter. L'un d'eux a pris l'épée, il a coupé l'oreille. Mais lui, il a vu, Jésus a pris cette oreille, il a mis de salive, il a remis. Ah, Moana Kassi, je veux trouver les 30 000 $ aujourd'hui. Oh, je vais aller voir les Maria Magdalene et tout ça. Comme ces femmes-là aiment Jésus, je vais aller là-bas avec... je vais aller avec ma fortune là-bas, elles vont me sentir. Je vais commencer à acheter à boire. Maintenant, on revient avec les épées, Jésus a crié, tout le monde est tombé. Oh! Mais les autres, comme ils n'avaient pas l'intention de causer du tort à Jésus, il n'y avait qu'une seule personne. Les autres observaient. Après, Jésus a dit, l'heure est arrivée où le Fils de l'homme doit se laisser. Pour satisfaire, pour prouver aux gens, aux habitants de ce monde qui aiment l'argent, qui aiment faire souffrir les autres, tel que moi je me plains. Les habitants de ce monde ici m'ont fait souffrir, me fait souffrir. Après, quand ils sont arrivés, ils se sont mis debout, Jésus s'est laissé arrêter. Mais il dit, moi nakasi, tu as qui boite, mais ce que, bokango pour, beta bango, bouma bango, moi nakasi boite, il a commencé maintenant à voir la gravité des choses. Jésus s'est laissé. On l'a ligoté. On l'a arrêté. On l'a pris. Jésus s'est laissé faire. Lui, il est parti se faire pendre avant même la mort de Jésus-Christ. Donc, c'est pour vous dire, il ne faut pas aimer trop de choses de ce monde. Il y a des limites. J'ai vu, Ecclésiaste avait dit, tout ce que nous voyons aujourd'hui, les belles maisons, les chameaux, tout ce que nous voyons existait avant nous. C'est la même chose. Toutes les belles maisons que nous voyons aujourd'hui, que nous arrachons aux gens, que nous faisons ceci, existaient. Les mêmes gens qui commettaient les mêmes actes existaient. Mais où est-ce qu'ils sont maintenant? Ils sont morts. Vanité de vanité. Vanité. C'est pourquoi il a conclu vanité de vanité. Voilà. Tout cela, c'est la poursuite du vent. Donc, ce qui est, il faut faire du bien si cette terre des hommes. Parce que le jour de ta mort, tu seras récupéré correctement et très bien chez l'Éternel des armées. Que nous prions Dieu, mais nous ne connaissons pas Dieu. Alors vous êtes au pouvoir, vous devez faire du bien aux Congolais. Espérons que vous êtes en train de le faire. C'est ça, vous n'êtes pas trompé. Nous devons faire du bien aux Congolais. Il ne faut pas passer dans tel quartier. Moi, je souffre à cause de Félix. Vous avez le pouvoir, mais je suis toujours souffrir. Moi, on m'appelle, on me menace, même des injures. Mais qu'est-ce que je peux faire? Alors démissionner parce que vous... Bon, je vais démissionner. Moi, je vais démissionner. Vous devez démissionner, il faut dire à ce que vous... Qui va... Dis-moi un peu. Vous le soutenez, il faut démissionner quand le peuple qui doit démissionner? Ne se pas. Non, qui va démissionner? Voilà. Non. Qui doit démissionner? Moi, je n'ai pas un poste. Je suis avec vous. Vous soutenez Félix Antoine. Alors, mais moi, je vais démissionner. Et non, il faut lui dire alors que le peuple est en train de demander ça. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous n'arrivez pas à réaliser les soucis sur Joseph Kabila? Moi, je ne me prenais pas pour les maisons ici dans le micro. Sous Joseph Kabila, il n'y avait pas la crise. Les gens ne souffraient pas. Il n'y avait pas coupure d'électricité. C'est ce qui a amené le système de délestage. Ça veut dire quoi? Vous êtes au pouvoir avec les changements. Parce que vous voulez que les fils de notre vieux puissent démissionner. Non, j'ai posé la question. Mais maintenant, et pourquoi Kabila n'avait pas démissionné? Le paiement d'argent au niveau de la dette intérieure, c'est toujours difficile. Même ici aujourd'hui c'est difficile, mais même à l'époque c'était tout difficile. Sous Laurent Désiré Kabila même n'en parle même pas. Alors rien n'a changé. Bon, alors rien n'a changé. C'est ça, bon. C'est bien, rien n'a changé, mais il n'y a pas l'espoir. Rien n'a changé. Au moins, dites que les gens doivent fournir des fois pour faire les redressements du pays. Parce que bientôt non, pour faire les redressements du pays. Là, je peux te croire. Je peux dire, non, vous avez de bonnes idées. Mais si vous prenez le système de la Mouka, uniquement
comment on appelle, de la Mouka, que ôte-toi que je les mette. Ça, c'est votre système. Non, ce n'est pas, ce n'est pas ça. Moi, je fais que poser des questions. Même à la situation ici, même si vous, on vous donnez le pouvoir aujourd'hui, vous n'allez pas vous asseoir. Tel que moi, je vois les gens qui défilent dans les médias, ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas d'expérience. Je les regarde quand ils parlent. Je vois d'abord sa vie. Je pose la question, qu'est-ce qu'il était? Après ses études, mais rien. Il vendait les cartes, il pouvait payer, il était ceci et tout ça. Mais les gens paraissent, vous allez redresser le pays. Mais Félix avait 37 ans hein, dans l'opposition avec son père. Il devait quand même amener sa touche. Que les gens voient qu'il y a s'il était seul dans la gestion, mais il est mélangé avec vous. Pas avec nous, moi je suis journaliste, mais pourquoi vous, il est mélangé avec vous me donnez la cotation de politiciens? Félix a au moins 40%, vous avez toujours 60%. VF c'est ça 60%. Ouais, vous avez 60% de la gestion. Calamiteuse. Vous avez 60%. Mais vous avez accepté la coalition. Il fallait rester dans la cohabitation. Il fallait qu'à la tête du pays, on parle, parce que les Balouba n'avaient pas géré le pays, n'avaient pas géré le pouvoir, mais les Balouba étaient dans tout. Les premiers ministres et des premiers ministres, là ils ont été champions des premiers ministres, les Kassaïens. Ils ont été les ministères de l'Intérieur, ils ont géré partout. Mais ce qui les manquait, c'est la présidence. Maintenant, ils ont la présidence. Vous voyez, on doit regarder les gestions. Mais il ne faut pas les minimiser, il faut les appuyer pour qu'ils puissent réussir. Même si vous, aujourd'hui, nous avons appuyé des fois Kabila pour qu'il puisse réussir, mais Kabila n'avait pas l'intention de réussir. Non, vous n'avez pas appuyé Kabila. Nous l'avons. Mais il ne faut pas changer votre discours. Quand vous étiez toujours contre les actions de Kabila, c'est ça. Être contre les actions, c'est vous montrer la voie pour réussir. Vous connaissez le rôle de l'opposition? C'est critiquer l'action. C'est critiquer l'action de l'exécutif et formuler des contre-propositions. Combien de fois nous avions formulé des contre-propositions? Mais les gens qui géraient, ils ne voulaient pas. Mais Kabila a fait beaucoup. Hein. Il a fait beaucoup. Il a aussi fait beaucoup quand même. Il faut accepter. Hein. La révolution de la modernité, 5 chantiers, c'est toujours Kabila. Il ne faut pas avoir... Écoutez. Écoutez. La justice sous Kabila, ça ne mettait pas ça. Ce n'était pas la justice, ça c'est du gangstérisme. C'est fort, ça. La révolution de la modernité n'existait pas. C'était un slogan où on a commencé. L'argent des Chinois est arrivé 6 milliards et autres. On n'a jamais vu cet argent des Chinois. Si vous me dites l'hôpital cinquantenaire, 120 millions, le boulevard de Transjouer, Lumumba, mettons même ça fait 300 millions. Ce n'est pas ça ce qui est fait. Bokangaronzo, 200 millions et Bokangaronzo a fermé ses portes. Donc, c'est pas ça. Il ne faut pas vanter. Vous savez, les gens qui nous suivent, ce sont des intellectuels. Hein. Les gens qui suivent nos débats, il y en a qui osent gérer. Il y en a qui sont des grands connaisseurs. Mais quand nous prenons des débats comme une aventure, ça, moi, je n'aime pas de tels débats. Mais pourquoi vous niez tout en bloc? Il faut quand même croire quand vous avez vu les échecs des gens de Kabila, sur tous les plans. D'abord, ils ont détruit la diplomatie. Pour voyager en Europe, c'était difficile. Donc, on nous trouvait comme des animaux quand vous allez dans une ambassade pour obtenir un visa. Rien que ça. Vous vous sentez à l'aise parce que vous avez des milliards cachés ailleurs. Mais ceux qui sont arrivés main vide, ils veulent maintenant chercher l'argent pour le redressement de ces pays. Vous vous manquez des milliards, ça ne va pas. Vous revenez toujours, on avait trouvé quoi? Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'on a trouvé? Vous êtes des journalistes. Qu'est-ce qu'on avait trouvé ici au Congo qui pouvait donner l'espoir de vivre en RDC? C'est quoi? Pas de route, pas d'électricité, pas eau. Les paiements de salaire fonctionnaires de l'État, 120 000 francs. Bon, les 4 points que je viens de vous énumérer, qu'est-ce que vous trouvez de meilleur? Mais c'est ça le pays, la gestion du pays. C'est ça, la gestion du pays. Kabila a trouvé ces pays déchiquetés, il a rassemblé presque tout le monde. Déchiqueté, écoutez, ça, depuis Laurent Désiré Kabila, je vous ai toujours fait mon discours. Qui avait alors déchiqueté ces pays? C'est Kabila et Laurent Désiré Kabila. Par la révolution des biens matériels de l'AFDEL. Ce sont des pyromanes. Quelqu'un a allumé le feu. Ça a embrasé les maisons. Maintenant, il vient avec de l'eau pour jeter. Et vous allez maintenant dire que celui-là, c'est le sauveur. Donc les coupables, c'est les kabilistes.
et son régime. Vous êtes journaliste, vous êtes un licencié. Il faut bien raisonner des choses avant. Je vous ai posé la question, c'est à vous de répondre. Non. Il ne faut pas me poser des questions ironiquement. Un pyromane, c'est quelqu'un arrêté. Les pyromanes sont déjà arrêtés. En Europe, quand vous jetez les mégots de cigarettes, ça doit embraser des hectares et hectares en Europe. Mais si on vous trouve, vous avez votre prison. On peut même vous abattre. Hein? Pendant l'hiver, oui. Mais ce que vous racontez des choses que vous n'avez pas la maîtrise. C'est comme un musicien qui chantait Tozan Ali Ferro, Tozo, comment on appelle? Tozo Zika, mais Tozo Koufate. C'est comme ça, c'est ça vous. Hein? Je ne vais pas citer le nom des gens ici. Tozan Ali Ferro. Mais la souffrance est là. Je ne vais pas citer les noms ici, mais je cite quand même les titres. Nous avons le monsieur Azarias Goubewa qui est ministre de la décentralisation. Et jusqu'aujourd'hui, même aucun hectare de notre République a été octroyé, même à d'autres pays. Ce qui veut dire Kabila avait fait quand même l'essentiel. Mais non, ça c'était un piège que vous voulez m'étendre. Non. Si peut-être vous a donné de l'argent, va... des pièges à Gabriel. Je vous ai posé la question. Vous ne m'aurez pas. Je vous ai posé la question. Est-ce qu'Azarias Ruberoa au Congo c'était un modèle? S'il est modèle pour vous, ça c'est vous. Félix l'a reconduit. Ça c'est son problème. Félix est avec eux dans la coalition. Mais si c'était moi, il ne peut pas gérer. Je vais les arrêter tous. Ce sont des pyromanes. Peut-être qu'il vous a donné 10 000 $. Va piéger Gabriel Moka. Non. Je ne veux pas avoir des questions tendancieuses. Je voudrais qu'un Congolais me pose des questions par rapport à ce qu'il a vécu dans notre pays. Et si un Congolais fait semblant de ne pas comprendre ce qui s'est passé dans notre pays, je suis en train de verser des larmes aux yeux. On a toujours parlé de la balkanisation. Une fois j'étais avec quelqu'un de l'ancien pouvoir, il m'a dit, est-ce que vous pouvez me citer un endroit où sous Kabila, ces pays a été vendu? Donc il n'y a pas un endroit, c'est un mauvais discours. Dites-lui, il doit aller se faire foutre. Et si je le vois comme ça, je vais le ligoter. Non. Si moi je le vois, je commence à le boxer. C'est à ce moment, le Congo va pleurer. Parce que je vais lui causer du tort. Vous savez ce qui s'est passé? Et dites-lui, et les 12 millions de morts. Et si on avait coupé son père, il allait être content. Moi, je suis très jaloux de mon peuple et je suis très jaloux de mon pays. Je n'aime pas que quelqu'un puisse... Nous avons connu des ironies dans ces pays, comme disait notre grand Lumumba. Nous sommes morts, on continue à mourir. Tous les jeunes qui terminent l'université sont dans la rue. Pas de travail. Le travail est donné aux étrangers. Si aujourd'hui, moi, je suis élu chef de l'État, je vais licencier tous les étrangers qui sont à l'OFIDA. Tous. L'OFIDA va retourner congolais. Vous estimez qu'il y a les étrangers là-bas? Je vais chasser tout. Donc, je vais retourner la douane dans notre pays. Mais il y a des Congolais qui travaillent ailleurs. Même dans d'autres pays, ils travaillent. Si je suis élu aujourd'hui, vous voyez que moi qui est élu, je vais arrêter tous ceux qui sont à Minembwe. Ça veut dire quoi? Je vais arrêter tous les étrangers, tous les faux Congolais, les Rwandais qui ont pris Minembwe. Ils veulent faire ça des territoires, le Rwanda au Congo, malignement. Je vais les arrêter. On va dire maintenant à Azarias Ruberoa. Non. Maintenant, il connaît ma position. Non. Il connaît maintenant ma position. Parce que ici, moi, je suis un Congolais, je suis chez moi. Vous ne me verrez en 15 jours aller au Rwanda, prendre des Guisséni, doit appartenir au Congo, prendre un territoire, tout ça. Non. Le Rwanda au Rwandais, le Burundi au Burundais et le Ouganda aux Ougandais. Mais le Congo aux Rwandais, aux Ougandais, aux Burundais. Donc c'est comme ça. Mais comme vous ne mesurez pas les degrés de l'humiliation qu'on est en train de causer à notre pays, vous faites ça comme une aventure. Mais le jour où le peuple me fera confiance, je vais vous prouver. Et vous les fanatiques, je vais vous arrêter. Je ne suis pas fanatique. Tous. Mais journalistes ou pas, je vais vous arrêter tous. Parce que j'ai ma carte géographique de ce qui se passe au Congo. Félix aussi avait la carte. Vous croyez que je vais vous montrer ça? Félix aussi avait la carte. Mais j'ai ma carte, je sais. Félix, j'ai dit à Félix, il est en train de faire l'application de ce qu'on a causé. Mais on lui met le bateau dans les roues, pas les mêmes gens que vous citez les noms. Cette armée ici, cette armée qui est mélangée, moi, je vais soustraire les mauvaises herbes qui sont dans notre armée.
Sous puisque, Félix, puisque vous ne mesurez pas la grandeur du Congo. La production qui devait se faire au Congo, ça allait nourrir l'ensemble du territoire national et on devait être un grand pays riche. Quand vous importez même des tomates, les gens ont peur d'aller cultiver ça parce qu'on va les tuer là-bas par les Rwandais, Ougandais, Burundais qui ont envahi nos terres. Et vous amusez comme ça. La télévision ou la radio mille collines, c'est ça qui a fait à ce que les Rwandais deviennent comme ça. Mais nous avons des télévisions, nous ne pouvons pas les mettre à la disposition des étrangers qui nous tuent. Et on va commencer à faire leur apologie. Vous croyez que moi j'ai fait la politique pour avoir quoi? Avoir le macayabo? J'en ai pas besoin. J'ai déjà mangé tout ce que vous voyez ici. Moi j'ai déjà mangé avant vous. À 65 ans, je peux encore commencer à chercher la nourriture. Je préfère manger que les herbes. Voilà. Je vais manger les pondous et pour moi ça me suffit. Mais à 65 ans, je dois voir mes enfants, les enfants de mes amis, des Congolais et tout ça réussir dans la vie. Ok. Et on va commencer à construire ce pays. À chaque province, on construit ceci. 500, 1500 maisons. À chaque province, on va relier telle province goudronnée avec l'autre province. Telle province goudronnée. Comme ça, si je vais aller à Bukama, je prends ma voiture, je vais Kassai, Bandundu et tout ça, Katanga, tout ça, j'arrive à Bukama. Voilà. Ouais, c'est ça que moi je veux, c'est ça qui était pendant. Écoutez, les Belges nous ont donné une belle leçon. On peut prendre une voiture VW qui ça jusqu'à Kisangani, mais aujourd'hui on va payer ici. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec nos caoutchoucs, nos cafés, nos cacao, nos richesses? C'est ça qui avait fait construire toutes les routes ici, toutes les villes de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous sommes des fainéants. Les Rwandais nous attaquent. Nous sommes là à genoux à Canossa. Et maintenant, on a applaudi même ces Rwandais qui sont ici. Les Rwandais sont même des députés. Ils sont des ministres. Ils sont ceci. Félix est en train de se battre avec l'armée, bien sûr, vers Ituri là-bas. Vous croyez que ce sont des Congolais? Mais ce sont les étrangers qui ont pris partout, qui ont pris plusieurs territoires, plusieurs chefferies. Ils sont là. C'était ce que Félix, je lui ai dit, il est en train de, malgré lui, de fournir un effort avec notre armée, bravo à notre armée. Il a dit qu'il a pris une armée structurée. Jusqu'à ce que, mais ça c'est un langage politique. C'est comme ce que toi tu me dis ici, ironiquement. Tu crois que tout ce que je dis, c'est pourquoi je ne peux pas vous suivre, parce que tu fais l'ironie. Je ne fais pas l'ironie. Tu connais quand même, tu connais la vérité. Mais laissez Félix aller petit à petit jusqu'à ce que nous allons mettre les dos au mur. Tous ces gens, ils vont retourner ces gens. Voilà, merci. Aimez votre pays. Sinon, Lumumba va se fâcher et Mobutu. Sur Mobutu, personne ne s'est hasardé. Si Mobutu n'était pas malade, tu crois que les Rwandais, Ouganda, Burundi, tous ces pays n'allaient pas aller entrer ici? Mais comme vous êtes bornés, vous voulez seulement un Rwandais qui pille, vous donne 100 000 $. Ah, vous êtes Congolais. Vous accréditez les thèses de Congolité. Ce sont des Congolais. Est-ce que vous trouvez ça sur les Congolais? Rien que par leur morphologie. Je sais identifier tel. Et maintenant, ils ont pris Kivu en otage. Ils font beaucoup d'enfants là-bas en train de tuer les autochtones, c'est-à-dire que les Bantous, pour les remplacer par cette... Le jour où il y aura un référendum, on dit non, quand vous regardez les morphologies, tout au Kivu, ce sont des Rwandais. Et les Bantous, tués par des empoisonnements. Mais moi, je vous ai fait réveiller ces choses depuis des années. Mais vous êtes... Ah non, mais les Congolais... Je pense que vous avez la haine contre... Je n'ai pas la... Bon, écoutez, aujourd'hui, je viens dans une famille. Je tue 50 personnes dans cette famille. Il y a un qui devient rescapé. Mais il a vu comment j'ai tué ces gens-là. Il y aura la haine envers moi ou bien il y aura un plaisir de m'applaudir? C'est le cas de la RDC. Comme vous dites toujours, non, je suis journaliste et je ne peux pas répondre. Mais moi, quand je faisais ce métier comme vous, je répondais. Voilà. Ça, je ne cherchais pas des échappatoires. Mais ça, c'était bi que je viens de te marquer. Parce que vous soutenez le mal. Je ne soutiens pas, je fais que poser des questions. Je viens de te marquer un grand bi. Je fais que poser des questions. Quelqu'un qui a tué ta famille
et vous voyez cette personne comme ça, vous allez commencer à la J'ai suivi une vidéo de Kagame qui dit les problèmes des Congolais, ce n'est pas nous, le Rwanda, les problèmes des Congolais, c'est les Congolais eux-mêmes qui avait amené James Kabarebe pour gérer notre armée ici. Ce n'était pas lui. Voilà. Je précise qui avait amené tous ces militaires rwandais ici est-ce que vous étiez, moi, depuis l'entrée des Rwandais ici dans notre pays, je n'ai jamais quitté le Congo. Mais j'ai une bibliothèque dans ma tête. Merci. Je précise ici dans cette émission 4 vérités. Je n'ai jamais vu Azarias Roubeiro comme ça. Ou soit, je ne suis pas un sous-traitant du FCC, moi encore quoi. Azarias Roubeiro, j'étais avec lui à une conférence, ça date déjà. Président Gabriel Moka, nous devons le respecter. Pourquoi tu as cité son nom? Non, je précise. Non. Je sais que la nuit vous étiez avec. Non. Parce que c'est une émission 4 vérités pour eux. Pourquoi tu as cité son nom ici? J'ai cité la fonction d'Azarias Roubeiro, ministre de la décentralisation. Vous connaissez Roubeiro plus que moi? Non, je voulais préciser quelque chose. Pourquoi tu as cité son nom? Non, je voulais préciser quelque chose. Président Gabriel Moka, nous vous respectons pour ce que vous avez fait dans ces pays par rapport à votre élite. Si j'ai cité les noms d'Azarias Roubeiro, ce n'est pas à titre personnel par rapport à sa fonction, ministre de la décentralisation. Vous avez voulu me tendre un pied. Non, sous les régimes, j'avais des gens du FCC qui m'ont dit que non. Pourquoi les Congolais tiennent ces discours de la balkanisation? Ces pays n'ont jamais été amorcelés, moi encore donné à n'importe quel État. Ce n'est pas que je suis un sous-traitant. Donc, sentez-vous à l'aise, vous êtes un homme. Non. Vous êtes avec de tels discours, avec de tels messages que vous êtes à dire, je ne me sens pas à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Je crois que il y a une combinaison avec ces gens-là. Pourquoi seulement choisir Mokia pour me poser des questions d'Azarias? Non, je dis bien, je précise. Je vous ai posé cette question parce que Azarias, c'est le frère de Bizima. C'est le frère de tout. Ils sont venus ici avec James Kabarebe. Lui-même, il avait dit que ce sont des rwandophones, donc ce sont des Rwandais. Bah, ça, ce sont non, écoutez, lui-même, il est passé à la télévision, il a dit, nous sommes des rwandophones. Bon, moi, je peux aussi aller au Rwanda, j'ai dit que nous sommes comment je peux rwandophones, congophones ici au Rwanda. Ok. Hein? Nous sommes des congophones au Rwanda. Mon cher, évitez. Si Roubeiro, comme Roubeiro a déposé une plainte contre les gens qui veulent les critiquer, maintenant il dit qu'allez maintenant provoquer moi qui a dit des choses comme ça, on va l'amener au tribunal. Loin de là, je précise ici, loin de là. Pourquoi donner le nom de Roubeiro ici? Est-ce que cette émission, qu'est-ce que ça a à voir avec Roubeiro? Évoluons. J'ai cité la fonction ministre de la décentralisation. Ce n'est pas... Toi, tu connais le rôle de ce ministère. Merci. Voilà. Vous êtes encore jeune, vous ne connaissez pas. Je voulais arriver à une question qui vous... Parce que... Moi, je vous dis... Je voulais arriver là. Laissez cette affaire. Voilà, merci. Posez la question aux gens de l'IDPS. Ok. Qui sont avec Félix. Moi, je suis avec Félix. Mais ils peuvent être arrêtés, on va les libérer. Merci. Mais moi, s'il y a un problème, on va m'amener directement. Merci, président Gabriel Moka. Ouais. Parce que moi, je suis en train de crier pour mes maisons, pour mon argent, il n'y a personne qui me regarde. Merci. Quand je les appelle, ils ne répondent pas. Mais je suis avec Félix. Ce genre de questions, nous les avons parlé avec les Bomanza, avec les Feu Badibang, avec tout. Vous n'étiez pas d'accord. Merci. Maintenant, arriver à la question de la République d'ici, ce n'est pas la période. La République, là, on a arrêté celui qui avait amené les drapeaux. Parlez maintenant de l'ANER. Moi, je ne connais pas la personne, je seulement lis dans les Facebook et tout. Je n'entre pas dans cette affaire. C'est par là que je voulais arriver avec ma réflexion. Mais retournons à ce qui concerne la marche de l'opposition. On a fixé pour le 9 et les gouverneurs de la ville qui dit qu'il n'y aura pas marche compte tenu de Covid-19. Et il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut que les gens marchent. Vous étiez dans l'opposition, aujourd'hui vous n'êtes plus dans l'opposition. Pensez-vous que par rapport à ces contextes, il fallait que les gens marchent? Quel Covid? Quel Covid-19? Covid-19 qui a été saboté par les mêmes gouverneurs et les autres. On a confiné la Gombe, mais on donnait les jetons aux gens de la cité de venir à la Gombe, là où il y avait soi-disant l'épicentre de cette maladie.
Alors, c'est que ces gens sont venus se faire contaminer à la Gombe. Quand ils se font contaminer, ils retournent à la cité. Et maintenant, par jour à la Gombe, même pour sortir de la Gombe, pour venir à la cité pendant cette période-là, c'était très difficile. Plein de voitures pour passer les barrages. Bon, nous étions confinés. Qu'est-ce que vous venez faire là où nous sommes confinés? Nous sommes dans nos maisons comme une fois. Moi, j'ai fait 22 jours sans sortir, même sur la Grande Avenue. 22 jours. Alors, maintenant, je suis dans ma maison. Dehors, chez moi, il y a des mamans qui partent avec les ateliers de vente des histoires. Tout le monde est là-bas à la Gombe. Cette maman-là, elle vient d'où? Avec des gens qui ont cette maladie. Maintenant qu'on vient de déconfiner la Gombe, tout le monde qui s'était associé avec cette maladie à la cité est entré à la Gombe. Ah, déshabiller ses porcs pour habiller Saint-Pierre. Vous voyez, le gouvernement congolais, des fois, prend des mesures impopulaires. C'est pour tuer toute une population. Je ne sais pas si ces gens, ils me comprennent, je l'ai toujours dit. Même s'ils ont la haine envers moi, la haine, moi, et nous allons tous mourir. Les assassins qui tuaient les gens ici, aujourd'hui, ils sont morts aussi. La mort, ce n'est pas seulement nous autres, y compris vous-même. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut parler de Covid, de quoi? Parce qu'on est associé maintenant avec le Covid. On est associé parce que le gouvernement a failli à sa mission au traitement de cette pandémie. Nous voyons, moi je suis un ancien opposant, j'ai toujours ces réflexes. Et dans votre émission, j'ai parlé, mais qui pouvait nous écouter? Qui pouvait nous écouter? Moi, je n'ai jamais été flatteur. Qui que vous soyez, si on se rencontre, je vous dis ce que je passe. Si vous n'écoutez pas, je passe dans les médias, je vous informe par les médias. Si tu vas m'envoyer le procureur pour m'arrêter, il est libre, lui, le procureur. Mais si ce que je dis peut frapper dans sa famille, les gens de Covid, ils viennent là-bas parce que moi, comme me disait, tout ça, et maintenant, il y a une réalité qui sort de la famille, tu vas commencer à pleurer. Hein. Moi, j'ai pleuré à la mort de mon premier fils, je n'imaginais pas. J'ai pleuré, j'ai maigri. Même si tu me fais comme ça, je vais tomber parce que j'avais vu Mobutu à la mort de Konga. Mobutu a pleuré. Mais alors, on doit éviter tout ça dans notre pays. Il faut écouter les peuples. Il faut écouter les opposants. Ne croyez pas que la vie, la gestion, c'est une complémentarité. L'intelligence, c'est une complémentarité. La lecture des Écritures, la Bible et autres, c'est une complémentarité. Il y a des chapitres bibliques que vous n'avez pas pris connaissance. Moi, j'ai pris connaissance. Je peux parler. Il y a un pasteur avec qui on était à l'opposition. Un jour, moi, j'ai écrit dans un journal, j'ai donné un chapitre biblique. Du coup, le pasteur m'a appelé. Mais il dit, qu'est-ce que c'est comme histoire de Gabriel Moki? Mais moi, je n'ai jamais vu ça. Mais quand j'ai pris ça, j'ai regardé dans la Bible, mais je suis très fier de toi. Le pasteur lui me dit ça. Hein? Ça fait très longtemps. Hein? Et je ne peux pas oublier. Et dans mes émissions, ici, vous glissez toujours de versets bibliques. Hein? Mais je suis chrétien. Ça prouve que vous êtes un chrétien. Depuis 1967, j'ai été baptisé. Un vrai fidèle d'Ambo. Alors, donc je suis toujours... ouais, oui. Hein? Oui. Ok. Mais je ne me vante pas. Je connais la parole de Dieu de ma façon. C'est ainsi que des fois, je fais sortir ça pour montrer au gouvernement, pour montrer au ministre, pour montrer au président de la République, pour montrer ce que nous faisons sur terre, vanité de vanité. Prépare seulement ton cœur le jour de ta mort. Parce que Dieu a dit, où Jésus, je viendrai chez vous comme un voleur. Vous avez déjà vu Dieu lui-même, il s'appelle voleur. Il a dit dans la Bible, je viendrai chez vous comme un voleur. Même sur le sommeil, je te prends. Même dans ta voiture, je te prends. Même dans l'eau, vous vous baignez, je peux te prendre. Comme un voleur. C'est-à-dire qu'à ce moment, quand vous avez la gestion du pays entre vos mains, il faut toujours vous souvenir, l'Éternel des armées n'aime pas que je puisse faire souffrir son peuple. Que la justice ne puisse pas se transformer en une justice de la jungle.
Quand Dieu il dit, vous avez prêté serment comme juge ou magistrat devant Dieu et devant le monde. Mais Dieu vous rappelle dans cette écriture, je viendrai chez vous vous prendre comme un voleur. Voilà. Président Gabriel Mokia, parlons de la marche, parce que là, vous êtes un peu... vous évitez cette question. Est-ce qu'il ne faut pas, vous êtes un leader d'opinion, dire à ceux qui veulent marcher que la situation elle est très compliquée pour éviter peut-être le bras de fer avec les policiers de Kassongo? Alors le mieux serait de rester à la maison parce que ça ne profite pas au pouvoir de Félix. Trop de marches. Les policiers de la République, Kassongo n'a pas de policiers. Quand il est venu à la rébellion de Laurent Désiré Kabila, moi j'étais tout le temps avec lui, c'était le seul. Tout le temps. Il était encore jeune comme ça. Hein? Ce sont mes petits jeunes frères, c'est ça. Mais lui, il n'a pas la police. C'est la police de la République. C'est lui le responsable. Lui, il gère une portion de la police. Ne lui mettez pas dans sa bouche que c'est sa police, non. Avant lui, il y avait notre Kanyam. Ce n'était pas sa police. Ça veut dire quoi? Il est parti, il a laissé. Dites seulement la police de la République. La police de la République, la Kinshasa patronnée par Kassongo. Alors, ce que moi je veux... C'est pour aller tuer maintenant les manifestants. Non, voilà, éviter cela. Nous avons vécu ça. Parce que le gouverneur de la République... Moi-même, je suis en train de courir avec quelqu'un qui tombe, qui meurt. Vous voulez qu'on parle de tout ça? Est-ce qu'il faut toujours continuer comme ça? Depuis que Félix est arrivé, vous avez déjà vu les cadavres dans les marches? Mais il n'y a rien. Parce qu'un opposant est arrivé au pouvoir, il a le réflexe de ne pas tuer ses frères. Parce que lui, c'est grâce à cette opposition qu'il est au pouvoir. C'est comme ça. Donc, la loi dit, l'article 26, si vous voulez organiser le marche, écrivez, informez seulement l'autorité. Mais les PPRD, FCC, ils ont fabriqué maintenant, oh non, maintenant, il faut l'autorisation. Mais la Constitution ne parle pas de l'autorisation. Vous voyez maintenant la façon hasardeuse de gérer un pays. Un pays qui a tout. On va gérer ce pays de cette façon. Quand le gouverneur refuse, il viole la Constitution. Mais il viole la Constitution. Cet article. Il viole la Constitution. Mais la Constitution ne dit pas qu'il faut refuser. Alors, ça sert à quoi? Il faut enlever cet article. Alors, mais il faut modifier l'article qui, avant de faire la marche, il faut d'abord que le gouverneur autorise. Oh, que vous pouvez regarder dans la Constitution, il n'y a pas, il n'y en a pas. Non, l'esprit, il faut comprendre peut-être l'esprit de l'article, parce que le gouverneur doit instruire ses services d'encadrer ceux qui vont manifester. Vous voulez gérer un pays, vous n'avez pas de possibilité d'encadrer. Vous avez autant de policiers qui déambulent ici dans la ville de Kinshasa. Il faut donner. Vous savez, je vous dis un exemple simple. Nous avions décidé avec les 4 vice-présidents de la République à son temps pour bloquer les élections au ministère, au salon vert des ministères des Affaires étrangères. Nous avons décidé, nous tous à l'opposition. L'IDPS est à tête. Nous avons amené nos militants. Mais le matin, déjà, il y a eu des balles, il y a eu des morts. Moi, je suis arrivé dans mon bureau à Bon Marché. Je me suis mis à maintenir. J'ai dit, bon, je vais maintenant, la mort ou la vie, il n'y a pas de problème. Je suis parti vers Kingabwa, j'ai pris la route là pour aller tourner là-bas. Mais la police, la façon dont, parce qu'on me connaissait qu'il est parti maintenant à la marche. On pouvait même me tuer à route. Je suis arrivé à limiter pour, parce qu'on va prendre des vieilles, c'est que nous allons partir de tous avec lui pour au salon vert des ministères des Affaires étrangères. Nous avons trouvé Roubero que vous aimez là-bas. Non, je ne l'aime pas, mais c'est un Congolais. Donc, je vous informe qu'il a payé ma dette. Voilà, merci. Il a payé 70% de ma dette et 40% je lui ai laissé. Donc il n'y a pas un problème donc, ici. On ne peut plus se discuter avec lui. L'affaire est là et tout. Pas à l'oublier. Évitons cela. Parce que... Maintenant, nous avons trouvé le fait Zahir Ngoma et les autres. Mais comme Jean-Pierre Mbembe Kosso n'avait pas vu les vieux Tshisekedi avec nous, la réunion, on a posé des questions, nous avons répondu. Moi, j'ai répondu au moins 3 fois. J'ai posé des questions 3 fois, tout ça. Mais il y a eu maintenant des troubles dehors. On a appelé les opposants pour aller mettre de l'ordre. Les opposants sont partis là-bas. On les a dit non, vous ici, vous n'allez rien donner. Nous voulons Gabriel Mokia. Les gens de l'IDP, c'est les mêmes militants. Moi, ma Jeep était là où il y avait des troubles. Bon, eux, ils sont venus faire les rapports.
Bon, moi je suis sorti. J'avais l'argent dans mes poches. J'arrive là, tout le monde est venu m'encercler. J'ai trouvé 4 jeunes gens de l'IDPS par terre, du sang. J'ai dit, ah, moi je suis le leader. J'ai amené aussi mes militants. Même si mes militants ne sont pas blessés, ceux qui sont blessés, ce sont toujours nos militants dans l'ensemble. J'ai pris $500. Donc, avant de faire sortir l'argent, j'ai dit au chauffeur, ma Jeep est là, j'ai dit à tout le monde, faites attrer tous ces gens-là, 4 personnes qui sont blessées avec les sang, mettez-les dans ma Jeep. C'est leur Jeep. C'est la Jeep de l'opposition. Ce n'est pas pour moi. Celui qui veut prendre, faites ça, ce que vous voulez. Bon, on a voulu mettre maintenant les gens là-bas. J'ai pris $500, je vais donner. Maintenant, je dis non, Jeep est leader. C'est entré maintenant. Non, leader, non. Nous avons appelé des taxis. J'ai donné $500 et ma carte de visite. Allez-y, Klingalema. S'il y a des problèmes d'argent, comme nous sommes à Réunion, je vais envoyer à côté de l'argent. On a pris 2 ou 3 personnes, on les a mis avec les blessés. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'ils ne m'ont jamais appelé. Ils sont partis à la clinique Ngalem. Maintenant, la réunion est terminée. La police que vous dites est arrivée en masse pour commencer à massacrer peut-être les Congolais. Je suis sorti encore de nouveau parce que les gens disent que nous ne faisons rien dans ces pays. Mais nous avons pris des risques. Il y a eu cryptement des balles qui grondaient partout. Mais l'IDPS va marcher demain, mais les MD qu'on n'a pas fait une déclaration pour savoir ce que vous serez avec eux ou pas. Mais gens seront là. Notre représentant d'Allemagne a fait une déclaration. Okay. Si vous ne lisez pas ça, c'est votre problème. Merci. Alors, j'ai dit, on a commencé à enlever les affiches des élections. J'ai dit au général, au colonel, laissez moi-même la responsabilité. Parce que vous tuez les militants. Les militants de l'IDPS ne sont pas des animaux. Même s'ils sont beaucoup plus nombreux ici, ce sont des êtres humains. Nous sommes venus avec eux. Moi, je suis président d'un parti politique. Je suis leur leader. Chaque mot que je vais dire à un militant, les militants me respectent beaucoup. Laissez-moi, je vais m'occuper. Oh non, Gabriel, moi, quand on te connaît, tu parles comme ça, après tu vas donner l'ordre, on va détruire la ville. J'ai dit non. Je suis leader, sans armes. Vous êtes des militaires avec des policiers avec des armes. Entre vous et eux, il y a toujours la guerre. Entre moi et eux, il ne peut pas avoir la guerre parce que nous sommes tous des civils. On va s'écouter. Il dit, bon, nous vous regardons. Ils ont appelé le commandant de la ville à ce moment-là. Maintenant, il dit, bon, d'accord, moi qui a dit ça. Ah, mais la ville, bon, ça va, on va essayer, moi qui. J'ai appelé tous les militaires, tous. Ils m'ont accompagné. J'étais avec Elisanga Bonganga dans ma Jeep. Vous pouvez l'appeler ici, il va témoigner. Ok. Nous avons quitté le ministère des Affaires étrangères. Nous avons pris le boulevard le 30 juin. Nous avons pris l'avenue 24 novembre. Lentement, lentement, avec tous les militants. Les militants, c'était noir. Le boulevard, les véhicules ne passaient pas. Nous sommes arrivés jusqu'au rail. Nous sommes arrêtés avec Elisanga. Moi, d'abord, j'ai pris $300. J'ai changé. On a commencé à donner les transports à chaque militant. Alors, on a commencé à prendre maintenant les bis. Vous êtes, nous sommes des Ngiringiro, mais les bis, chauffeurs de combien autant, on paye. Nous sommes en Gilles, tout ça, on paye. On a donné l'argent, tout l'argent que moi j'avais dans la Jeep. Et ils me voyaient seulement aller prendre. Vous êtes sacrifié pour l'opposition. Sacrifié, mais c'est mon travail, c'est mon job. Nous avons fait partie tout le monde, sans incident, à côté de l'Académie des Beaux-Arts. Maintenant, nous sommes restés comme ça, nous deux avec Elisanga. J'ai dit, bon, on rentre dans mon bureau parce qu'on va prendre même un coca parce que ce qu'on a fait ici comme travail. On arrive sur l'avenue Itaga, 24 Itaga, il y a un général qui m'a appelé pour me dire merci. On a compris que vous êtes un grand leader et vous irez loin. Vous avez reçu ça casse, ça quoi, tout ce monde-là a fait disperser avec votre argent. Mais Dieu te payera un jour. Mais Dieu ne m'a pas encore payé. Oh, mais vous avez le souffle de vie, hein? Mais non, oui, le souffle de vie, ça c'est automatique. Quand Dieu vous met sur cette thèse, il vous donne aussi le souffle de vie. Vous avez perdu plusieurs personnes, donc, mais vous êtes encore en vie. Bon, alors, j'ai fait ce travail. C'est pour l'amour du pays. Lisanga Bonganga est témoin, vous pouvez l'appeler ici. Et
La police, les chefs de la police, les généraux m'ont appelé. Je ne sais pas comment ils ont trouvé mon numéro pour me féliciter. Je les ai montré que je suis un chef de parti politique. Je suis écouté par tous les militants ici en RDC. Si je veux faire l'hécatombe, appeler les militants à aller piller chez Ngoïka, sans aller piller sur le gouvernement d'Abak, c'est aller piller ce qui nous allons le faire. Mais je dis, les biais de ce monde, nous allons les laisser. Vanité de vanité. Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir au la terre avec les biens qu'il a amassés sur cette terre. Les biens, c'est pour l'éternel des armées et c'est pour les générations à générations. Alors, la marche de demain, on ne peut pas les interdire. Il faut les laisser. Non, président Gabriel Mokia, il faut les laisser faire là vous êtes en train de violer même l'état d'urgence parce que le chef de l'État a dit pas plus de 20 personnes. Et l'état d'urgence aussi est tenté de violer la Constitution. Comment? Comment? Pas plus de 20 personnes. L'article 26 de la Constitution va lire ça. Vous m'avez invité dans cette émission, je ne voulais pas venir. Vous avez insisté pour que je vienne. Maintenant, parce qu'il y a l'actualité, il faut dire. Essayez aussi de comprendre que vous avez invité un ancien opposant, il a ses réflexes. Donc l'état d'urgence viole la Constitution. La Constitution, oui. L'article 26. C'est pourquoi, à chaque fois, il y a toujours des échauffourées entre la police et le peuple. Et les militants. Et le peuple. C'est parce qu'il y a toujours un climat d'incompréhension. Les gens veulent marcher. Mais pourquoi vous voulez interdire cette marche? D'abord, quand on marche comme ça, tu vois que ça... Bon, je vous donne encore un deuxième exemple. Je vais m'arrêter pour les exemples. Il nous reste 2 minutes. Que Roger Lumba ne se fatigue pas. Ok, merci. C'est mission 4 vérité, on avait... Bon, je ne sais pas ce qu'on a dit. Une fois, on a organisé une marche à partir de Kinshasa, Nyasuka jusqu'à Royal. On nous a laissé. Comme ils ont vu la distance, ils disent bon, ils vont souffrir. Effectivement, nous avons souffert. Hein? Nous avons marché. Appelez toujours Lisanga Bonganga, il va t'expliquer. Lisanga Bonganga a levé ce souci. Beaucoup. Vous les citez trop aujourd'hui. Hein? Ben, c'est mon petit. Il a combattu avec vous. C'est mon jeune frère. Ok. Je ne peux pas écarter les combats d'une personne. Okay. C'était impossible. Malgré il est dans la Mouka aujourd'hui. Même Faïlou, c'était un ami. On a combattu avec lui, on a pris des risques. On a compris même le jeune de la Mouka, l'UDPS, vous cache apparemment. Mais nous sommes... Vous êtes unis pour faire tomber Ronsard Malonda. Nous sommes tous unis. Nous avons commencé ensemble. Moi, je peux écarter personne. Oh, je vois la Mouka, je vais le frapper. Rien. Nous sommes parce que quand je vais le frapper, je vais me frapper moi-même. On a lutté ensemble. On a perdu encore des amis. Jusqu'à 3h du matin, même les femmes ne nous comprenaient pas. Après, quand la femme va voir les images, je dis oh, mon balieu, ça va bandit. Ça va présenter. Tu as compris? 30 secondes. Nous avons quitté nous-mêmes Kinshasa, Nyasuka, pied. Bon, moi, je ne peux pas dire que moi, je n'étais pas au Kinshasa, Nyasuka. Moi, je les ai attrapés. On n'avait pas voulu commencer là. On a compris, vous êtes vous voyez là, il y a l'église SCC. Hein, sur 24 novembre. Là. Moi, j'ai fait le malin, je suis allé. Les Sangamine étaient fâchés. Mais viendez une salibo. Moi, j'étais bien habillé, puis j'ai amené une jeep, m'a déposé. J'ai dit, vous, les gens, les jeep, allez. On a commencé à faire. Mais j'ai vu tout le monde avec les pieds, les babouches et les chaussures. Fatigué. Bon, on a fait maintenant les pieds de là. Moi, j'ai fait seulement l'église SCC jusqu'au Royal. On a fait des discours là-bas, on a parlé. Après, la police est venue encore nous disperser, malgré notre fatigue. Merci. Mais regardez maintenant. Nous avons souffert. Il y a des militaires qui sont tombés. Nous avons donné de l'argent. Il faut payer ceci. Il faut faire ceci. Et tout ça. On a fait tout ce qu'on a fait avec les militaires. Parce que je n'aime pas quand moi je suis là, qu'il y ait un militaire qui se blesse. Moi, je t'amène à l'hôpital. Donc, je ne peux pas vous... Tout ce que j'ai dans mes poches, quand je sors comme ça, même si c'est $10 000, si je peux gaspiller ça pour tout le monde qui a des problèmes, parce que nous les avons appelés pour un but bien donné. Alors, laissez-nous. Le gouvernement doit savoir que nous gaspillons nous-mêmes de l'argent. Les marches là, ce n'est pas... Et votre énergie... La plupart des gens qui viennent faire la marche ont l'argent en poche. Et ils ne laissent pas tomber les militaires et militaires. Donc on doit laisser les gens marcher. Merci. Mais si la marche devient une restriction,
C'est ça qui produit maintenant les effets négatifs que le peuple est en train de pleurer. Merci. Donc, ce n'est pas du tout possible. Merci, Président Gabriel Mokia, pour avoir respecté et malgré mon insistance, vous êtes quand même venu pour répondre aux questions questionnantes de la population congolaise à travers votre émission 4 vérités. J'étais très content de vous avoir. Vous savez, Roger Lumbala peut aussi nous pardonner, hein, quand même. Vous savez, le premier discours de Joseph Kabila, son premier discours en 2001, qu'est-ce qu'il avait dit? Nous sommes au pouvoir puisqu'il y a un peuple. Il y a une petite phrase. Mais j'ai compris qu'ils ont oublié tout ça. Les gens qui avaient composé ce discours pour Joseph Kabila, est-ce qu'ils se souviennent de cette... Moi, j'ai le discours. Nous sommes au pouvoir puisqu'il y a un peuple. Mais nous ne sommes pas au pouvoir pour commencer à tuer le peuple. Dans sous régime de Félix, on ne va pas tuer les peuples. Merci. Merci. Nous sommes au pouvoir pour protéger le peuple. Voilà, sous le régime de Félix. Merci. C'était aussi votre mot de la fin. Il a affirmé qu'ils sont au pouvoir pour protéger les peuples, selon lui. Donc, demain, il faut que les peuples puissent marcher. Si vous interdisez à la population de marcher, l'état d'urgence viole aussi la Constitution. Espérons qu'il n'y aura pas assez de casse. Et si vous allez marcher, et, selon le mot d'ordre de vos leaders, espérons qu'il n'y aura pas de problème. C'était votre émission 4 vérités. J'étais avec le président Gabriel Mokia, président du MDC, mouvement de démocrates congolais. Il était candidat président de la République à l'élection de 2018. Lorsqu'on est avec lui sur le plateau, on pose toutes les questions parce qu'on estime qu'il a la matière pour répondre à ces questions. Derrière la caméra, William Founi à la réalisation lui-même, à la coordination, J.T. Tumba à la programmation, Bébé Bercy. Un grand merci à notre président Roger Lumbala. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis.